Tes parents, ils étaient au courant que tu allais faire ça? Euh, Hello world, j'espère que vous allez tous bien. Moi c'est Sensemilia, ou S pour les intimes. Donc bienvenue sur ma chaîne et ici on parle de voyage et de rencontres sans se ruiner parce que je suis persuadée que cette formule magique va contribuer à ton épanouissement personnel. J'espère donc te donner envie de partir quelque part, notamment au Sénégal parce que j'ai partagé depuis mon retour en Afrique au Sénégal mon installation et aujourd'hui j'accompagne aussi les gens à s'installer au Sénégal au-delà de proposer des excursions touristiques. Aujourd'hui, un sujet spécial. Je suis heureuse et fière de pouvoir vous présenter le premier Sénégalais qui est parti sur le toit de l'Europe, sur le Mont Blanc. Et ouais, je parle de Tonki. Je vous le présente de suite. Allez, c'est parti. Go! Bonjour Tonki. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien Ça et va toi? bien. Ça va cool. Bon, j'ai préparé des petites questions pour toi. D'accord. Je te laisse te présenter et puis voilà, on va suivre l'interview comme ça. Ok, ça marche. Bon, je m'appelle Mohamed Tounkara, j'ai 31 ans. Ok. Je suis sénégalais, je suis né au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal. Je suis ingénieur en informatique de métier et je suis ancien enfant de troupe issu du Prytanée militaire de Saint-Louis. D'accord. Donc du coup, tu es parti en France à quel âge à peu près? Qu'on sache pour ton parcours. À l'âge de 18 ans, 18-19. D'accord. Comment t'es venue cette idée de monter sur le toit de l'Europe? Parce que bon, tu te doutes que c'est pour ça que tu es là. Vraiment ça. ce périple de malade. C'est ça, c'est J'aimerais ça. vraiment que tu nous en parles. Comment t'es venue cette idée-là? Qui t'a inspiré? Voilà. Alors, qui m'a inspiré, je crois que j'ai juste répondu à l'appel de la montagne parce que je suis quelqu'un, j'écoute beaucoup la nature, je m'écoute beaucoup aussi. Donc, disons que c'est la montagne elle-même qui m'a inspiré. Et aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai toujours aimé le sport, j'ai toujours été féru d'aventure, chercher ce qu'il y avait au-delà du mur, sortir un peu des sentiers battus. Et ce qui m'a poussé en fait à faire des sports entre guillemets un peu extrêmes, notamment le parachutisme. Ok. Donc je suis parachutiste, ouais, Wow. je fais de la plongée aussi sous-marine, niveau secouriste aussi. Je fais de l'escalade en salle, je fais de l'escalade en falaise, je fais du ski, je fais du snowboard. Et voilà, donc par rapport au ski et au snowboard, donc j'ai découvert les montagnes avec le snowboard. Et je partais souvent dans les Alpes pour faire du ski. Et c'est là-bas que j'ai vu pour la première fois le Mont Blanc. Donc direct, je suis tombé amoureux. Wow. Et, Mais attends. En tant que Sénégalais, enfin moi en tout cas, je Ouais. me dis toujours, je suis la fille du soleil et tout. Ouais. Parce que bon, les Sénégalais, en général, c'est quand même un pays où il fait chaud. Mhm. Donc je pense que beaucoup de Sénégalais n'aiment pas forcément le froid. Comment ça se fait que toi, tu es tombé amoureux d'une montagne, du froid, de tout ça? Enfin, faut que tu nous expliques en fait. Non mais c'est simple, c'est juste que voilà, j'aime la nature, Ok. je suis tellement connecté à la nature que je vais vous dire quelque chose peut-être qui va vous faire rigoler. Quand je cueille même un fruit d'un arbre, je lui demande la permission. Wow. Donc je suis connecté avec la nature à ce point. Ok. Et c'est pour ça je vois la beauté de la nature sur tous ces aspects. D'accord. Combien de temps après t'es parti? 3 ans après, je fantasmais dessus, je regardais plein de vidéos sur le Mont Blanc, Ok. sur l'alpinisme, etc. Et en un moment, je me suis dit, bon, il faudrait que je saute les 2 pieds joints. Je pense que tu dois être un des premiers Sénégalais à... ou peut-être pas, je sais pas, dis-moi. Bah, c'est ce que les gens ils disent. Ouais. RFI l'a dit, donc je suis pas toi qui le dis. Voilà. C'est pas moi qui génial. le dis. Ça me va très bien. Ouais. Ah, j'adore la réponse. C'est pas moi qui le dis, c'est RFI qui le dit. Voilà. Voilà, c'est Bah ça. écoute, c'est notre fierté nationale en tout cas d'avoir notre premier Sénégalais qui est monté sur le toit de l'Europe. quoi. Ah, Voilà. merci. Mm. Niveau financier, si on peut en parler un peu, combien ça t'a coûté de faire ça? De monter jusqu'au toit et en combien de jours aussi? Ok, niveau financier, ça m'a coûté pas plus de 500 euros D'accord. parce que je l'ai fait en solitaire. Donc du D'accord. coup, j'ai pas eu à passer par une agence avec des guides. J'ai juste loué mon matériel et aussi payé 2 nuits dans des refuges. Donc notamment le refuge de Tétrousse et le refuge de Goûté qui se trouvent sur le chemin du sommet. Donc pas plus de 500 euros.
Par contre, si on veut faire le Mont Blanc via une agence, c'est un minimum de 2 500 euros. D'accord. Voilà. Et les repas, oh là Ah. là, c'est quelque chose. Quand tu fais fondre la neige et tout, tu vois, je suis Exactement. bien. Voilà, on économise déjà sur le poids Ouais. parce qu'il faut pas partir lourd, donc d'où la nourriture lyophilisée, très légère, et aussi sur les seaux aussi. Donc voilà. D'accord. Combien de jours ça t'a pris pour monter et redescendre? Pour monter et redescendre, ça m'a pris 2 jours. 2 jours. 2 jours, mais l'expédition a duré 5 jours parce qu'il y a eu 2-3 jours d'acclimatation. Oui, Donc j'ai vu. voilà, 2-3 jours d'acclimatation. Donc en tout, c'est 5 jours d'expédition et 2 jours d'ascension. D'accord. Et quelles difficultés tu as rencontrées là-haut? Ah, des difficultés, j'en ai rencontré, hein, parce que J'imagine. ouais, j'en ai rencontré parce que actuellement, en fait, avec le réchauffement climatique, la montagne, elle n'est pas très clémente. Si on voit au passage du goûter, en fait, c'est un couloir, donc on appelle tristement le couloir de la mort. Il y a énormément de morts sur ce passage. Mais alhamdoulilah, je suis arrivé. Et aussi, on a vu de nouvelles crevasses qui se sont formées donc, sur les glaciers. Et j'ai dû sauter 2 à 3 crevasses, donc des crevasses où tu vois même pas le fond. Ah oui. Donc voilà, c'est, on va dire, une roulette russe. Et la neige aussi qui n'était pas bonne. Donc souvent je glissais sur des arêtes. Je devais ralentir ma chute rapidement. C'est quoi une arête? Tu vois là, ça devient trop technique là. En fait, les arêtes, je sais pas si tu as pu voir sur les vidéos, Ouais. c'est les petits passages en fait où tu as 1000 mètres de dénivelé à gauche. Comment tu t'es préparé psychologiquement du coup? Comment ça s'est passé la préparation psychologique, tout ça? Parce que bon, je suppose qu'il en faut une quand même. Oui, Ouais. il faut beaucoup se préparer, vraiment au niveau psychologie, il faut être au top. Donc psychologiquement, je me suis préparé avec beaucoup de prières parce que je trouve de la méditation dans la prière aussi. Et à côté aussi, je méditais beaucoup. Beaucoup de visualisation aussi, jusqu'à ce que même j'en rêvais la nuit. Ah oui. Donc voilà. Tes parents ils étaient au courant que tu allais faire ça? Non, pas vraiment. Je m'en doutais. Pas vraiment. Ouais, je m'en doutais. Ils ont vu sur Instagram. Ah ouais, d'accord. Ouais, ils ont vu sur Instagram. C'est mon neveu voilà, qui a balancé. Donc voilà. Ok. Et qu'est-ce que ça fait d'être seul au monde? Parce que pour le coup, quand t'es arrivé, t'étais seul. Ouais. Et c'était tout blanc, tout beau, le soleil et tout. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait? Ça m'a procuré un sentiment de quiétude et de satisfaction aussi profond. Ouais. Et pendant ces moments-là, moi, je crée en fait un autre moi qui provient de mon subconscient et qui m'aide à comprendre mes émotions, avec voilà, lequel je discute, qui me connaît et qui m'aide à me surpasser. Et donc juste être seul au monde, c'est juste magnifique en fait. T'as d'autres objectifs comme ça? Oui, j'en ai plein. Ah ouais. Plein. Si j'arrive à rester en vie, parce qu'il faut se dire quand même que c'est très très risqué. Il y a 2 jours, j'ai vu un article sur internet, une médaille d'or et son ami sont morts sur le Mont Blanc. Donc c'est quand même très risqué comme sport. Mais si j'arrive à rester en vie, j'ai d'autres projets, notamment le Kilimanjaro en février, qui est la plus haute montagne d'Afrique. Voilà, et après j'ai encore d'autres projets et même d'autres expéditions qui n'ont pas forcément un lien avec l'alpinisme. D'accord. Donc, voilà. Bon, du coup, n'hésite pas à parler aux téléspectateurs, hein, parce qu'on ne sait jamais, tu peux tomber sur quelqu'un qui peut être sponsor pour toi. Donc, quel genre de sponsor tu vises? Je vise les équipementiers. Je vise aussi les sponsors qui sont beaucoup dans le vert, en fait, parce que voilà,
Moi, je déteste tout ce qui est pollution, etc. Je veux Oui. bien qu'on préserve la nature. Donc, Ok. les sponsors qui sont dans cet état d'esprit, je suis preneur. D'accord. Par exemple, Decathlon. Decathlon, Ouais. Go Sport, D'accord. Kiren, Uh-huh. voilà. Kiren, Decathlon. Ah, si jamais vous passez Kiren, par là. vas-y, ouais, Voilà. exactement. Ok. On va essayer Voilà, de les trouver en tout cas pour tes d'accord, prochaines fois. d'accord. Ça serait bien, ouais. Parce que pour le coup, franchement, tu as un parcours Hmm, assez exemplaire, bah, vraiment. merci, Enfin, merci. j'espère que tu en inspireras plein d'autres. Moi, en tout cas, ça Ah ouais? m'inspire. Ah oui, bah écoute. Je ne sais pas quand est-ce que je le ferai, mais voilà, peut-être un jour, hein. Euh, Et sinon, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut faire comme toi? Qu'est-ce que tu lui dirais? déjà de se préparer psychologiquement, surtout, parce que Ouais. c'est là où se trouve le problème. Quand on est en montagne, Mhm. on est tout le temps exposé à la mort. Donc tout le temps la peur dans le ventre. Ce que je fais, c'est pas parce que je n'ai pas peur, j'ai constamment peur, Bien sûr. mais je le fais en ayant peur. Et c'est là où il faut développer son mental. Donc le mental seulement, ça ne suffit pas. Il faut aussi se préparer physiquement. Donc beaucoup s'entraîner, beaucoup de cardio, beaucoup de renfort. Et voilà, bien évaluer les risques aussi. Bien évaluer D'accord. les risques pour ne pas avoir de regrets après. Ok, Mm. bon. Mm. Quel serait ton mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est de croire en nos rêves, de ne pas avoir peur d'avoir de grands rêves. Et si nos rêves ne nous font pas peur, c'est vraiment parce qu'ils ne sont pas assez grands. Donc voilà, ayons des rêves qui nous font peur, qui nous font suer la nuit. Ouais. Voilà, et il faut transposer aussi le Mont Blanc, l'expérience que j'ai eue du Mont Blanc à la vie de tous les jours, parce que j'ai eu à développer des qualités qui m'ont aidé à survivre, notamment le courage, l'abnégation, la résistance. Et c'est ce qu'il faudrait avoir dans cette vie aussi pour pouvoir exceller et réaliser nos rêves. Merci beaucoup, Zonki. Et You're tu reviens nous welcome. voir quand tu veux. Inch'Allah. Merci beaucoup, S.